Pour sa rencontre avec la presse italienne, la délégation régionale n'a pas lésiné sur les moyens. L'ambassade de France à Rome et les plafonds hauts du palais Farnèse. Une cinquantaine de journalistes sont présents, accueillis par l'ambassadrice Catherine Colonna. L'enjeu est primordial pour l'économie du tourisme en Val-de-Loire. À cause des attentats, la fréquentation des touristes italiens a baissé d'un tiers l'année dernière, soit la plus forte chute enregistrée pour la clientèle européenne. Depuis le début de l'année 2017, les visites de châteaux et les réservations d'hôtels sont reparties à la hausse. Un redémarrage qu'il faut aujourd'hui confirmer. On est à plus 25% par rapport à l'année dernière et donc une confiance renouvelée qui justifie pleinement que l'on réinvestisse le marché italien. 2 axes de communication ont été choisis. L'influence de la Renaissance italienne en Val-de-Loire d'abord, mais aussi l'anniversaire de la mort de Léonard de Vinci au château du Clos Lucé à Amboise, 500 ans en 2019. Un artiste majeur, immense, 500 ans, 2019, ce sera aussi le début de la création d'un lieu magique, formidable, qui est le château de Chambord. Les événements qui jalonneront cet anniversaire restent encore à définir. En attendant, la région compte sur les journalistes et sur les organismes de tourisme pour faire la promotion de cette histoire commune. Et l'opération Séduction semble réussie. Là, j'ai eu à peu près une vingtaine de très bons contacts. Vous, les Français, vous avez cette façon extraordinaire d'entretenir vos monuments et de les faire vivre, de les faire vraiment vivre. Ce déplacement à Rome était aussi le premier à rassembler quelques-uns des acteurs majeurs du tourisme local. L'occasion de nouer des collaborations inédites dans cette reconquête des touristes européens.